Alors je salue avant tout tous les spectateurs, spécialement JL, à travers le monde, qui vont suivre cette petite homélie pour cette grande fête de l'Épiphanie du Seigneur, que nous célébrons ce 6 janvier, qui est la date normale, liturgique, et qui, dans beaucoup de pays, heureusement, est encore chômée, comme en Pologne, au Vatican, en Italie, au Brésil, etc., etc. Et en plus, ça coïncide avec la fête de Noël dans le monde oriental, chez les catholiques ou les orthodoxes orientaux, avec les 13 jours de décalage horaire. Ils rentrent dans la fête de Noël ce soir. Alors en Orient, cette fête de l'Épiphanie recouvre les 3 manifestations du Seigneur qui sont célébrées, les 3 mixées, mélangées, d'où tous les chants où on mélange les rois mages, le baptême de Jésus et Cana, son premier miracle. Heureusement, dans le rite latin, c'est célébré une semaine après l'autre, sur 3 semaines. Donc on a le temps de creuser un peu ce mystère. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment les rois mages. Et c'est un immense mystère qu'on n'a jamais fini de creuser, de développer. Voilà. D'abord, ces rois mages reçoivent l'appel à quitter tout à l'intérieur de leur métier. Ça, c'est très important. Pour la tradition, ce sont justement des spécialistes de l'astronomie qui scrutent le monde stellaire et la connaissance des peuples anciens, et même ensuite de la Grèce et de Rome, est absolument incroyable pour l'époque, avec les instruments qu'ils avaient. Ils n'avaient pas les sondes spatiales capables de remonter la lumière presque jusqu'au Big Bang, il y a 14 milliards 200 millions d'années. Ils n'en étaient pas là, mais tout de même, ils en savaient beaucoup. D'ailleurs, tous les noms des constellations que nous continuons à employer, c'est ceux du monde gréco-romain. Voilà. Et donc, c'est très beau que ce soit au-dedans de leur métier, justement. Et c'est pour ça que c'est la fête des scientifiques. La fête des scientifiques. Et nous prions aujourd'hui pour que les grands scientifiques, quelle que soit leur discipline, eh bien, découvrent de plus en plus l'auteur de toute beauté, de toute vie, de toute science, à l'intérieur de leur science, comme c'est Newton, Einstein, etc., et des centaines d'autres grands scientifiques qui ont creusé la foi, ou qui ont carrément découvert Dieu, justement, à l'intérieur de leur discipline scientifique. Voilà. La tradition en fait aussi des chefs d'État, et ce n'est pas des rois, et ce n'est pas impossible, parce qu'effectivement, les scientifiques d'époque avaient une telle aura que facilement on les choisissait comme rois. Voilà. Et donc, c'est aussi un jour d'ardente prière pour tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde politique, ces responsabilités de plus en plus terribles. Et aujourd'hui, ça devient effrayant d'être chef d'État. Et aujourd'hui que le monde dépend en grande partie, pas seulement de la politique, mais de l'économie et de la finance, nous prions pour tous ceux qui ont des responsabilités dans ces différents domaines et qui devront en rendre compte au Seigneur lors du jugement des peuples, des nations. Voilà. Et voilà qu'ils sont appelés à travers la création. Ce n'est pas un ange qui apparaît au berger, c'est une étoile spécialement brillante. Il y a un grand scientifique, astronome de Vienne, en Autriche, qui a découvert il y a quelques années qu'effectivement, en l'an 7 avant Jésus-Christ, mais on pense qu'il s'est un peu trompé dans le calcul par rapport à l'an 0, et que Jésus est né quelques années avant, eh bien, il y a eu effectivement une énorme
conjonction de deux planètes, comme en ce moment d'ailleurs, comme ces jours-ci. Voilà, enfin peu importe. Mais l'important, c'est que Dieu se manifeste dans le cosmos. Et ce tout petit enfant roi se montre déjà comme le roi de la création. C'est le créateur en personne qui se fait tout petit enfant. Il est le maître non seulement de l'histoire, mais de tout le cosmos. Voilà. Un petit peu comme bien plus tard, on verra Marie à Fatima, faisant danser le soleil d'un clin d'œil. Et bien là, il suscite cette étoile dans ce monde fascinant, justement, des galaxies et des constellations. Voilà. Et c'est aussi pour sanctifier, ou plutôt pour diriger vers le Seigneur, tous ceux qui en sont encore dans des religions, je dirais, naturelles. Il y a encore des tribus qui adorent le soleil, ce qui se comprend très bien, dit le livre de la sagesse, tellement la lumière est le symbole de la vie, et tellement le soleil est une chose extraordinaire, d'une telle beauté. Le livre de la sagesse dit, on comprend qu'on adore une telle beauté. Voilà. Voilà. Et donc c'est aussi pour que toutes ces religions naturelles trouvent le chemin vers Bethléem. Voilà. Et il se manifeste très précisément par la lumière. Voilà, la lumière. Pour les bergers de Bethléem, c'était la gloire qui les illuminait. Et ici, c'est cette lumière du monde stellaire. C'est pour ça qu'une des plus fascinantes découvertes scientifiques aujourd'hui en astrophysique, c'est vraiment d'avoir découvert enfin cette lumière fossile, donc que tout a commencé dans une première lumière, éclat de lumière, avant même la formation et des galaxies, des étoiles, des planètes, du soleil, de la lune et tout ça, qui ne sont que les serviteurs qui transmettent cette lumière qui les précède. Voilà, c'est extraordinaire. Tout est né dans la lumière. C'est pour ça qu'il fallait qu'à Bethléem, il y ait cet appel à travers la lumière. Voilà. Et c'est la lumière de l'espérance. L'espérance est une lumière à travers toutes les nuits, toutes les ténèbres. La lumière est la vérité, la splendor veritatis, magnifique titre de Saint Jean-Paul II pour une de ses encycliques. La splendeur, je dirais, la splendeur lumineuse de la vérité qui est lumière. Et donc tout éclat de lumière dans une culture, dans un peuple, dans une nation, c'est comme un petit rayon de la lumière originelle de Dieu qui est vérité, qui est vérité. On a comparé aussi l'étoile à Marie, mère de la lumière, et qui par sa lumière nous guide dans la nuit. Voilà. Et c'est un de ses plus beaux titres d'ailleurs, étoile, étoile du matin, l'étoile qui précède le soleil, qui annonce le soleil. Et donc avant que les mages découvrent Jésus, soleil du monde, eh bien ils suivent mystérieusement, sans le savoir, cette étoile de Marie qui les conduit vers le Seigneur. Et à propos de lumière, c'est très beau parce que dans beaucoup de langues, pour dire enfanter, mettre au monde, on dit justement donner à la lumière. En italien, diede alla luce, ou en portugais, comment est-ce qu'on dit Edao à luz, justement, c'est au filio. Voilà. Il a donné à la lumière. Non, ça c'est en espagnol, en portugais, etc. Enfin, beaucoup de langues, c'est magnifique. On donne à la lumière. Et voilà que Jésus, qui est la lumière du monde par excellence, doit être mis dans les ténèbres à la lumière de ce monde. C'est pour ça que l'Épiphanie, c'est par excellence la fête de la lumière, de la beauté, de la splendeur de la lumière. Pierre Chrysologue dira, celui qui donna la lumière au monde, de toi, Marie, reçoit la lumière du monde. Voilà, c'est magnifique ce contraste saisissant.
Et à propos de lumière, on peut encore rajouter ceci. C'est que c'est une lumière, l'étoile, donc une lumière qui brille dans la nuit. Et nous demandons au Seigneur que chacun de nous devienne une petite lumière, une petite étoile qui en guide d'autres qui sont peut-être encore plongés dans les ténèbres de l'ignorance de Dieu, de l'ignorance de Jésus, pour les conduire justement à Bethléem. Une lumière qui conduit, une lumière qui guide, une lumière qui fait cheminer. Vous voyez, encore tellement d'autres textes, on n'a pas le temps de lire. Et cette lumière, alors un nouvel élément, c'est une lumière donnée aux nations païennes. Alors c'est aussi la grande tradition, c'est que ces hommes, on ne sait pas s'ils sont trois, ils sont peut-être beaucoup plus, plusieurs, c'est pas précisé, viennent de loin. Voilà. Ce n'est plus le peuple d'Israël, c'est plus la Palestine. La tradition veut qu'il y en a un qui vienne d'Afrique, probablement du royaume d'Éthiopie, qu'un autre vienne des peuples du Proche-Orient, d'Irak, d'Iran, d'Arabie Saoudite, toute cette région pour laquelle nous prions tellement, tellement en ce moment, justement. Enfin, n'en parlons pas parce que c'est tellement horrible. Et le troisième, la tradition veut qu'il vienne d'Extrême-Orient, de Chine ou des Indes. L'important, c'est que dès que Jésus est là, il se manifeste comme le roi des nations, le roi de toute la terre, non seulement du cosmos avec l'étoile, mais de toute l'humanité. À la fin de sa vie, Jésus, sa vie terrestre, va envoyer ses apôtres à toutes les nations. Voilà, c'est le mot. Voilà, partez, allez dans toutes les nations. Voilà. Mais d'abord, c'est toutes les nations qui viennent à lui. Voilà, attirées mystérieusement vers lui. Et donc, ce sont nos ambassadeurs à tous, de tous nos différents pays. Et nous rendons grâce, petite parenthèse, pour ce don merveilleux de l'internationalité de Jeunesse Lumière dès sa première année, il y a 31 ans. Et ce soir, nous lirons les noms des 57, 58 pays différents qui ont été déjà représentés à Giel. J'espère que ce n'est qu'un commencement. Il faudrait arriver à 200 pays. Voilà, 200. Tous les pays du monde actuel doivent un jour être représentés à Giel. Mais on est en bon chemin, 58 sur 200, c'est déjà plus d'un quart, c'est déjà pas mal. Voilà. Et si aujourd'hui, Jésus est connu, aimé, prié, chanté, célébré dans tous les pays du monde, tous ces pays que nous avons entendus hier soir, il n'y a pas un seul pays où il n'y ait pas, ne serait-ce qu'une toute petite minorité, mais où il n'y a pas des disciples de Jésus. Dans toutes les langues du monde, dans les 6000 langues du monde, en comptant des langues locales, comme ça, à l'intérieur d'un pays, la Bible est traduite, l'Évangile est proclamé. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Épiphanie, c'est considéré comme le grand jour de la mission. Et à Rome, Saint-Pierre de Rome, le pape, chaque matin du 6 janvier, fait un envoi en mission de 50, 100, 200 missionnaires et qui vont partir dans tous les pays du monde en se souvenant que c'est grâce à ces missionnaires que pendant des siècles, surtout les 4 derniers siècles, eh bien, Jésus a pu naître au-dedans d'un pays, d'un peuple, d'une culture. C'est magnifique, c'est l'envoi en mission. Paul VI, il rajoutait un rite un peu spécial. L'après-midi du 6 janvier, il invitait tous les enfants de Rome à venir dans les jardins du Vatican et faisait venir un chameau depuis le zoo de Rome. Donc les petits-enfants jouent avec un chameau. Voilà, je ne sais pas si François va reprendre cette petite tradition romaine très sympathique, c'est dans son style d'ailleurs. Voilà. Et
Et toutes ces nations, elles viennent avec leurs trésors. On voit ça dans l'Apocalypse. On voit tous les peuples, toutes les nations qui arrivent dans la Jérusalem du ciel, plutôt dans la Bethléem du ciel, en apportant tout ce qu'il y a de plus beau de leur tradition, dans le domaine de l'art, de l'architecture, de la musique, de la littérature, de la poésie, de toute la créativité artistique d'un peuple, dans la beauté d'une langue, etc. Et tout ce que je disais hier dans le cours sur les différents rites orientaux, c'est prophétique parce que c'est loin de s'arrêter là. Et nous allons avoir bientôt des rites liturgiques spécifiquement chinois, spécifiquement africains, des différentes cultures africaines, parce que ça fait partie du mystère de l'incarnation, justement. L'Église, comme Jésus, qui s'inculture, qui s'adapte, qui rentre au-dedans d'une culture, et un peuple va exprimer justement sa louange du Seigneur dans beaucoup de formes différentes. Voilà. Il y a entre autres le chant, tous les différents types de chants, etc. Toutes les constructions d'églises, toutes différentes, chacune les uns des autres. Et c'est ça, les Romains qui apportent les trésors de leur culture. Voilà. Et donc nous prions beaucoup aujourd'hui pour toutes les nations encore plongées dans le paganisme, pour les pays qui ont été baptisés chrétiens, qui régressent 2000 ans en arrière, retombent dans le paganisme. Et là, ça touche à toute la nouvelle évangélisation qui est faire briller la lumière. Et enfin, nous prions aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent Dieu, les chercheurs de Dieu, d'un cœur droit et sincère, comme dit la liturgie. Paix aux hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont de bonne volonté, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître Jésus. Peut-être ça n'a jamais été annoncé. Ils n'ont jamais rencontré des missionnaires, des évangélisateurs sur leur chemin. Mais ils cherchent Dieu et ils suivent leur conscience. Et ils seront sauvés d'après leur fidélité à la lumière de leur conscience, qui est justement comparée à une étoile dans leur nuit. Et tout ce qui vit de bon, de vrai, de juste, d'authentique, de sincère, en suivant leur conscience, c'est par là qu'ils sont sauvés. Si jamais ils n'ont pas pu, ce n'est pas de leur faute, connaître directement sur terre la lumière de Jésus. Voilà. Voilà. Et je termine par une petite image qui m'a frappé. C'était il y a 2 ans, un jour d'épiphanie, justement, dans mon ermitage. J'avais exposé Jésus sur l'autel, et c'était l'après-midi. C'est ça. Et tout à coup, je vois la carte du monde, avec tous les pays du monde, que j'avais derrière moi, tout illuminé. Et je ne comprenais pas parce que les rayons de soleil arrivaient sur l'autel et non pas derrière moi. Je ne voyais pas comment. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement le petit ostensoir avec sa vitre, son verre, qui recevait le rayon de soleil, lequel était renvoyé, était réfléchi pour éclairer le monde entier. Voilà. Alors c'était vraiment le soleil du cosmos, naturel, éclairant Jésus, lumière du monde, et Jésus renvoyant sa propre lumière sur toutes les nations, sur le globe terrestre. J'ai trouvé ça un petit signe très très beau pour le jour de l'Épiphanie. Amen, amen, amen.